La Sainte Bible annonce l'avenir du monde. Les prophéties bibliques révèlent l'ordre des événements mondiaux qui conduiront à la fin de cette ère. Quels événements mondiaux devriez-vous surveiller? Mes amis, dans un avenir proche, une grande superpuissance s'élèvera au-dessus des États-Unis déclinants. Cette superpuissance est déjà en train d'émerger sur la scène mondiale. S'agira-t-il de la Chine? Les ambitieuses avancées militaires, économiques, technologiques et spatiales de la Chine laissent entrevoir le puissant rôle qu'elle jouera dans les événements de la fin des temps. Ou bien la puissance nucléaire russe deviendra-t-elle de plus en plus dominante? Ces grandes puissances joueront un rôle dans les prophéties de la fin des temps culminant à Armageddon, mais aucune de ces deux nations ne sera la première superpuissance. Le livre de l'Apocalypse dans la Bible prédit qu'une force européenne résurgente dominera le monde. La Bible l'appelle symboliquement la bête. Qui est cette puissante force qui affectera toutes les nations du monde entier? La Bible révèle des événements prophétiques majeurs dont vous devez être conscient. Jésus-Christ fut le plus grand prophète qui ait jamais vécu. Et il nous mit en garde à propos d'un signe spécifique dans Luc 21 au verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ils, les habitants de Jérusalem, tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Cet événement de la fin des temps inaugura une époque dangereuse connue comme les temps des nations. Mes amis, vous avez besoin de connaître l'avenir. Vous devez connaître les temps prophétiques des nations qui mettront en péril tous les habitants du monde. Une nouvelle puissance surgira sur la scène mondiale pendant cette période prophétique. À quel danger serons-nous confrontés? Vous devez le savoir. Restez à l'écoute. Chaleureuse bienvenue à tous nos amis du monde entier. La plupart de ceux qui étudient la prophétie biblique savent que nous vivons au temps de la fin prophétisé. Le prophète Daniel utilisa cette expression 4 fois dans les chapitres 11 et 12 du livre biblique éponyme. Il révéla un temps de cataclysme mondial. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Cette époque de détresse conduira à Armageddon et à la Troisième Guerre mondiale. Dans Matthieu 24 au verset 21 et 22, Jésus de Nazareth proclama également ce moment unique dans toute l'histoire de l'humanité et qui aura lieu à la fin de l'ère actuelle. Il a déclaré « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Jésus donna cet avertissement après avoir décrit les événements prophétiques de la fin des temps. Dans Luc 21, versets 7 à 18, il révèle par « Quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Puis, au verset 20 à 24, il décrivit un signe clé. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Mais qui sont ces nations? Et qu'est-ce que le temps des nations? D'un point de vue biblique, ces nations représentent tous les peuples qui ne descendent pas du patriarche Jacob, dont le nom fut changé en Israël. Jacob avait 12 fils. Son fils Judas est l'ancêtre de la tribu de Juda, dont descend le peuple juif actuel. Les nations non israélites comprennent l'Allemagne, la Russie, l'Inde et la Chine. Les premières nations non israélites ont pris de l'importance dans les plaines de Shinéar, connues plus tard sous le nom de Babylone. Les nations s'établirent tel un seul peuple uni en opposition à Dieu. Elles disaient
Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Vous avez peut-être vu certaines des représentations artistiques de la tour de Babel. La plupart d'entre vous connaissent ce récit. Dieu confondit le langage de ces peuples de sorte qu'ils ne soient plus unifiés. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Un célèbre commentaire biblique note à propos de ces peuples que leur propre dispersion depuis Babel, verset 8, est rapportée comme un jugement spécial sur leur incarnation flagrante de l'esprit, impie qui caractérisa à nouveau la civilisation humaine après le déluge. Une fois de plus, la ville devient le centre culturel de la montée de l'arrogance humaine. Mes amis, pouvons-nous voir que la montée de l'arrogance humaine de Babylone décrit également l'antagonisme envers Dieu qui est si populaire de nos jours? L'apôtre Jean écrivit dans le livre de l'Apocalypse: « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: « Elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Dieu nous avertit de ne pas participer au péché de cette résurgence à venir de Babylone. L'apôtre Jean poursuit dans Apocalypse 18 au verset 4. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Alors, comment pouvez-vous éviter de subir ces fléaux? Comment pouvez-vous éviter les dangereux temps des nations? Reportez-vous à Apocalypse 17. L'apôtre Jean y voit en vision une prostituée chevauchant une bête symbolique à 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse 17, verset 3. « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Quelle est la signification de cette bête? Nous n'avons pas à spéculer, car la Bible s'interprète elle-même. Lisons cela dans Apocalypse 17 au verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Ici, les têtes représentent des montagnes, qui sont un symbole biblique pour définir un gouvernement ou un royaume. Et ces 7 têtes représentent aussi 7 rois successifs, chacun représentant une résurgence du royaume originel. Comment connaissons-nous la chronologie de ces royaumes historiques? Le prophète Daniel, sous l'inspiration de Dieu, interpréta le songe de Nebuchadnezzar qui montrait une statue à la tête d'or. Vous pouvez lire cet épisode dans Daniel 2, versets 36 à 45. Daniel dit au roi Nebuchadnezzar: « C'est toi qui es la tête d'or. » Dieu révéla à l'ancien roi Nebuchadnezzar de Babylone qu'il était la tête d'or représentant l'empire babylonien. Le songe de Nebuchadnezzar montrait une grande statue avec une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, un ventre et des cuisses d'airain, des jambes de fer, ainsi que des pieds de fer et d'argile mélangés. Quels empires ou royaumes cette statue symbolisait-elle? Le prophète Daniel expliqua à Nebuchadnezzar que la tête d'or le représentait, lui et son empire, l'empire babylonien. Historiquement, cet empire fut remplacé par l'empire médo-perse, représenté par la poitrine et les bras d'argent, auquel succéda l'empire gréco-macédonien sous Alexandre le Grand, représenté par le ventre et les cuisses d'airain. Ensuite, l'Empire romain, représenté par les jambes de fer, domina le monde de 27 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Les pieds de fer et d'argile représentent une résurgence à venir de l'Empire romain. L'histoire a prouvé l'exactitude des prophéties bibliques. Ces empires sont apparus et se sont éteints comme la Bible l'avait prédit.
Cependant, le tout dernier empire doit encore s'élever. À quoi ressemblera-t-il? Notez le commentaire suivant à propos d'Apocalypse 17, verset 11, en marge de la nouvelle édition catholique de la traduction de la Bible, traduite depuis la Vulgate en latin et également connue sous le nom de version Douay-Rheims. La bête mentionnée ici semble être l'Empire romain, comme au chapitre 13. En d'autres termes, les bêtes dans Apocalypse chapitre 13 et chapitre 17 représentent l'Empire romain. La nouvelle édition catholique écrit encore au sujet d'Apocalypse 13 et au verset 1. L'image de la première bête est basée sur le 7e chapitre de Daniel. Cette bête est la représentation des royaumes du monde, des royaumes fondés sur la passion et l'égoïsme qui, à toutes les époques, s'opposent au Christ et cherchent à opprimer les serviteurs de Dieu. La Rome impériale représente cette puissance. Oui, même les éditeurs de la traduction catholique romaine de la Bible reconnaissent l'identité de la bête. De nos jours, beaucoup d'Européens espèrent encore que l'Union européenne deviendra une sorte de nouvel empire romain. L'Union européenne actuelle deviendra-t-elle le prochain empire romain? Douglas Wennell, un des rédacteurs de notre revue Le Monde de demain, a écrit ce qui suit dans son article intitulé « Des ombres sur l'Europe ». Les dirigeants européens actuels continuent de tenter d'unir l'Europe sur un modèle romain. Lorsque le traité de Rome a été signé en 1957, posant les fondements d'une unité européenne, les participants déclarèrent « Aujourd'hui, nous nous sentons romains. Nous avons consciemment recréé l'Empire romain une fois encore. » Après le déclin et la chute de l'ancien Empire romain en 476 après Jésus-Christ, il y eut 6 résurgences historiques. Mes amis, vous devez être attentifs à la résurgence finale à venir. La première tête de la bête écarlate représente la première résurgence, la restauration de l'Empire en 554 de notre ère sous l'empereur Justinien. La suivante fut dirigée par Charlemagne, couronné empereur à Rome le 25 décembre 800. Les résurgences suivantes furent dirigées par Otto le Grand, Charles Quint et Napoléon Ier. Le livre de l'Apocalypse plante le décor de la fin des temps, qui précédera le jour du Seigneur. La 6e résurgence ou 6e roi est mentionnée dans Apocalypse 17, verset 10. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Lisez cela dans la Bible. Certains d'entre vous furent témoins de cette puissante résurgence au cours de la Seconde Guerre mondiale. Quelle nation formait la 6e résurgence de l'Empire romain? Nous avons brièvement évoqué 5 des 7 résurgences. La 5e s'est terminée avec la chute de Napoléon en 1814. La 6e des 7 résurgences s'est achevée en 1945 avec la chute de Mussolini. La dernière résurgence de l'Empire romain doit encore arriver. Ce sera une alliance de 10 rois ou 10 royaumes qui feront partie de la bête symbolique. Mes amis, surveillez les développements en Europe à l'aune de l'ascension de cette superpuissance à venir. 10 rois ou 10 royaumes remettront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Notez à quelle époque cette dernière résurgence aura lieu. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Oui, cette machine militaire à la fin des temps combattra l'agneau, Jésus-Christ, lors de son avènement. L'époque de cette résurgence se situe juste avant le retour du Messie, Jésus de Nazareth. Mais cette machine militaire à la fin des temps échouera dans sa guerre contre le Christ. Le roi des rois va conquérir et vaincre ce dernier système mondial, et le Christ établira son royaume ici-bas. La prophétie de Daniel montre une grande pierre brisant les pieds de la statue du songe. Daniel 2, verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre.
Cette pierre, mes amis, représente le royaume de Dieu à venir. Daniel en expliqua sa signification au verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Oui, le royaume qui subsistera à jamais sera le royaume de Dieu, dirigé par le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il remplacera un futur dirigeant religieux séducteur qui accomplira de grands prodiges. Ce dirigeant suscitera des passions religieuses à travers le monde. Lisez cela dans Apocalypse 13 et au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête. Ce futur dirigeant religieux séduira des millions, voire des milliards de personnes par de faux prodiges. On lit au sujet de la première bête, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. La puissance de la bête exercera son influence sur le monde entier. Mais Dieu la limitera à 42 mois seulement, soit 3 ans et demi. Apocalypse 13, verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Cette durée est également confirmée dans Apocalypse chapitre 11. L'apôtre Jean écrit dans Apocalypse 11 et au verset 1. « On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Oui, comme nous l'avons lu plus tôt dans cette émission, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Comment ces temps se termineront-ils? Apocalypse 11 et au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Cette annonce divine proclame l'arrivée du royaume de Dieu ici-bas, avec Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Les chrétiens fidèles, qu'ils soient israélites ou non israélites physiquement parlant, naîtront dans le royaume de Dieu à la dernière trompette, comme mentionné dans 1 Corinthiens 15 et au verset 52. Remarquez la glorieuse victoire que Dieu octroie aux personnes de toute nation et de toute langue. Apocalypse 5 et au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Oui, Jésus-Christ mettra un terme à l'époque dangereuse des nations. Mes amis, comme il est dit dans Luc 21 au verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo du monde de demain. Et si vous souhaitez obtenir un exemplaire gratuit de notre brochure intitulée « La bête de l'Apocalypse », cliquez sur le lien dans la description. À très bientôt.